Ils sont au total 86 membres retenus dans le comité de pilotage du dialogue national. Qui sont-ils exactement? À quelle organisation appartiennent-ils? Élément de réponse dans ce document signé Issa Thiorogueye. Il y a 16 segments politico-socio-professionnels identifiés dans le comité de pilotage du dialogue national. On y retrouve les pouvoirs publics, la majorité et l'opposition. Dans le comité, il y a aussi les non-alignés, la société civile et le secteur privé. Le barreau et les acteurs culturels sont également parmi les 86 membres du comité de pilotage. À leur côté, on remarque la présence des chefs religieux et coutumiers, les organisations d'agriculteurs, de pêcheurs et de pasteurs, les organisations féminines, les organisations de jeunes, les syndicats, les élus, le secteur informel, les consuméristes, les personnes à mobilité réduite et les personnes qualifiées complètent la liste. À compter de ce jeudi, une nouvelle page de l'histoire des dialogues fera à coup sûr date à la salle des banquets du Palais de la République. Voilà, Issa Thiorogueye, à ce propos, nous avons avec nous ici sur le plateau M. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, vice-président de l'Assemblée nationale et membre du comité de pilotage du dialogue national au titre de la majorité. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre avec nous cet élément de Issa Thiorogueye qui revient sur la composition du comité de pilotage. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la répartition? Comment ça s'est passé? Donc, si vous le permettez, je voudrais d'abord adresser mes vœux à la communauté chrétienne du Sénégal. Je pense que ça fait partie de cet esprit de dialogue, n'est-ce pas, dans notre pays, et une volonté d'avoir une harmonie religieuse exemplaire pour le Sénégal. Donc, je leur adresse mes pensées affectueuses pour cette soirée exceptionnelle dans la vie de la communauté chrétienne et dans la vie de tous les croyants d'ailleurs. Cela dit, effectivement, le reportage, je pense, pose le problème de façon très correcte. On y voit la diversité des acteurs et des décideurs qui sont invités à venir participer au dialogue national. Ce qui, moi, personnellement, m'enthousiasme par rapport au dialogue national, c'est que beaucoup de fils et de filles du pays, depuis des années, ont souhaité que les Sénégalais aient une chance, par-delà les joutes électorales, par-delà les confrontations politiques, par-delà nos divergences et nos différences, que nous puissions avoir une occasion de nous mettre autour du Sénégal en tant que projet, en tant que pays, en tant qu'histoire. Un grand pays, un beau pays, qui a une population tout à fait exceptionnelle, qui a des valeurs culturelles tout à fait exceptionnelles, des valeurs religieuses tout à fait exceptionnelles. Mais il nous manquait de nous mettre autour d'une table et de nous concerter. Et quand le chef de l'État, le jour même de son investiture pour le deuxième mandat, a adressé cet appel très fort à tous les Sénégalais, devant ces pères chefs d'État africains qui étaient venus pour l'investiture, et pour leur dire aux Sénégalais, parlons-nous, allons au dialogue national, abordons toutes les questions, aussi bien celles qui fâchent que celles qui ne fâchent pas, mais parlons de notre pays, avançons ensemble. Le Sénégal n'est le monopole de personne. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Et maintenant, il semble, avec toute la procédure qu'on a adoptée, qu'on arrive à la fin de cette procédure préparatoire. Et comme disait l'autre, on va maintenant passer, j'allais dire aux choses sérieuses, mais aux autres choses sérieuses, parce que ce qui a été fait était aussi relève de choses très sérieuses. Et je suis très heureux que le président Famara Ibrahima Sagna, qui est une référence pour nous tous, qui est une sorte d'icône nationale pour avoir toujours prôné le dialogue et la concertation entre les Sénégalais, que l'opposition ait salué sa nomination, la société civile et bien entendu la majorité. Si on regarde aussi la composition du comité, monsieur le ministre, on voit que quand même on va vers un dialogue inclusif, c'est ça? Exactement, parce qu'un dialogue national qui n'est pas inclusif pose problème, parce que ça veut dire que la majorité veut parler à elle-même. La majorité veut convaincre des convaincus, prêcher des convaincus, comme on dit. Je pense que c'était important que le président de la République ait pris le temps, parce qu'il est quand même le parrain du dialogue national. C'est son idée. La proposition a été faite. D'ailleurs, certains s'en sont émus, disant mais pourquoi un dialogue national quand nous avons eu des élections apaisées, des résultats relativement bien acceptés par tous les acteurs? Pourquoi avoir un dialogue national? Il n'y a pas de crise politique majeure, il n'y a pas de crise institutionnelle, on n'est pas
à la veille d'un affrontement, d'une guerre, etc. Pourquoi avoir un dialogue national? J'ai trouvé personnellement que c'était un excellent état d'esprit que de dire, après les confrontations électorales, il faut maintenant remobiliser le pays autour d'idéaux partagés. Mais pour partager des idéaux, il faut en parler. Il faut s'accorder sur le fait que la gouvernance politique de notre pays, chacun d'entre nous a sa vision, a ses options. Si on se concerte, peut-être qu'on pourra créer des points de consensus forts en dehors de la belle histoire institutionnelle et politique du Sénégal qui a connu 2 alternances pacifiques, jamais de coup d'État, et que Dieu nous en préserve, jamais de guerre civile. On a eu bien entendu le problème au sud du Sénégal qu'on essaie aussi de régler par le dialogue. Ensuite, la question de la gouvernance économique, le PSE qui passe à la phase 2, tel que proposé par le chef de l'État. C'est bon que les Sénégalais en discutent, que pendant le dialogue politique, le dialogue national, que la majorité puisse exposer l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce plan et écoute l'avis de la minorité, c'est-à-dire de l'opposition, de la société civile, de ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord ou qui partagent à 50% ou à 75% la démarche du PSE ou qui veulent l'enrichir. C'est dans l'intérêt de qui? Du président de la République lui-même, qui a conçu ce plan, qui l'a approuvé et qui l'a engagé dans une mise en œuvre. Ensuite, le social, le volet social, le dialogue, les syndicats, les différentes composantes de notre société. Nous avons une tradition, comme le disait Senghor, le fondateur, le père de la nation sénégalaise originelle. Il faut dialoguer, l'esprit de dialogue qui mène à l'esprit de tolérance. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Les problèmes, comme disait l'autre, naissent avec leurs solutions. L'intelligence, c'est de pouvoir identifier les meilleures solutions. Et je dois ajouter, je m'excuse, le volet sécurité et stabilité. Vous savez que nous vivons une catastrophe dans notre sous-région. Aujourd'hui même, on apprend que 42 personnes, dont une trentaine de femmes, ont été massacrées par les djihadistes au Burkina Faso. Et honnêtement, parfois, je me pose la question, est-ce que nous sommes assez émus par la gravité de la situation? 71 soldats nigériens massacrés par les djihadistes, ça ne fait pas la une des journaux dans le monde, et encore moins, et c'est ce qui pose problème dans nos propres pays. Nous devons prendre conscience que le danger est énorme. Et même pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, la sécurité et la stabilité, un dialogue national s'imposait pour que les Sénégalais se parlent, comprennent qu'il y a de nouveaux défis et il y a de nouvelles menaces. Et sous ce rapport, je pense que le dialogue national va nous apporter. Dernier point, les ressources naturelles. Depuis qu'on a annoncé qu'on a du pétrole et du gaz au Sénégal, on a vu des symptômes de comportement problématiques qui ont amené le feu dans d'autres pays. Comme je dis, c'est des sujets inflammables, n'est-ce pas? Inflammables. Ça prend un petit briquet pour embraser un pays. Il faut que les Sénégalais gardent confiance en eux-mêmes. Nous avons eu 60 ans d'histoire sans le pétrole et le gaz. Nous ne sommes pas les plus malheureux du monde, au contraire. Donc pourquoi ne pas en discuter? Et j'étais très content quand le président de la République a dit qu'il faut inscrire dans le dialogue national la question des ressources naturelles, les mines, le pétrole, le gaz, qu'on en discute entre Sénégalais, qu'on bâtisse des consensus ensemble. Et tout cela, monsieur le ministre, devrait servir à consolider la tradition de paix et de stabilité du Sénégal. Exactement. Non seulement la tradition de paix et de stabilité, mais les bonnes perspectives de notre pays dans un ensemble africain qui traverse des difficultés. On sait aujourd'hui que l'Afrique est déstabilisée, globalement parlant. Non seulement par les djihadistes, mais vous voyez les pays leaders, comme le Nigeria, première puissance économique du continent, première puissance en termes de ressources naturelles, la RDC. Ce sont des pays qui sont sous attaque. Le pays qui symbolise le verrou sécuritaire du continent, le Tchad, est aujourd'hui aussi attaqué. Et les djihadistes opèrent de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, jusqu'au Mozambique, et ils veulent s'infiltrer en Afrique australe. Donc, sous ce rapport, je pense que discuter aujourd'hui entre Sénégalais, et discuter de façon avec des civilités, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais rester fondamentalement des frères et sœurs du Sénégal. Tous, personne n'a le monopole de l'amour de ce pays. Et dans l'opposition et dans la société civile, vous trouvez d'éminents patriotes sénégalais qui aiment leur pays. Bien entendu, dans la majorité, vous trouvez d'éminents patriotes qui aiment leur pays. Donc, tous ceux qui aiment le Sénégal, pourquoi, si on aime le même objet ou si on aime le même cadre,
Pourquoi ne pas le viabiliser? Pourquoi ne pas le défendre ensemble? Ça ne veut pas dire effacer nos différences, parce qu'on ne peut pas. Les êtres humains, Dieu a créé 7 milliards d'êtres humains et il a fait l'exploit d'avoir 7 milliards d'exemplaires différents. Donc on ne peut pas être tous identiques, porter les mêmes chaussures, les mêmes habits, la même taille, la même couleur, c'est pas possible. Donc sous ce rapport, ce dialogue national pour moi qui ai toujours rêvé de réconciliation nationale entre les Sénégalais et les Africains, je pense que ce dialogue, par-delà le mot dialogue, par-delà le mot national, cache beaucoup d'autres enjeux et j'espère de tout cœur qu'on l'entame dans la sérénité, dans l'honnêteté, dans la courtoisie et qu'on aboutisse à d'excellents résultats. Et le président de la République s'est engagé. Chaque fois que vous bâtissez un consensus fort sur un point, soumettez-le-moi, on le traduit en texte législatif et réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pas grand-chose, monsieur le ministre, et tout cela sera donc pour le bien du pays. Je rappelle donc que le comité de pilotage sera installé jeudi prochain au Palais de la République, précisément à la salle des banquets par le président de la République. Pour en parler, nous recevions sur ce plateau monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères, vice-président de l'Assemblée nationale et membre du comité de pilotage du dialogue national au titre de la majorité, monsieur Cheikh Tidiane Gadio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était avec un très grand plaisir.